Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence ce soir 20h, 22h, avec vous, chez vous, et vous fidèles, j'espère, devant votre petit poste de télévision. Eh bien, une émission qui commence et dont vous pouvez déjà appeler le 0901 901 993 dès à présent, nos lignes sont ouvertes. Les lignes pour le direct, bien sûr, et vous faites le 1. Pardon, si vous voulez être avec moi, vous faites le 2. Si vous voulez être avec les personnes qui sont en bas de votre écran, vous voyez qu'il y a une petite équipe déjà qui est là, toute prête pour le début de l'émission. Je suis certain qu'il y en a d'autres qui vont venir se rajouter. Vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, eh bien, c'est le hasard qui fera que vous aurez une des personnes à l'arrière. Vous voulez participer à cette émission ? Rien de plus facile. Il vous suffit aussi, alors bien sûr, d'appeler 0901 901 993, mais vous pouvez aussi, bien sûr, participer au concours TVM3. Là aussi, il vous faut vous inscrire de deux façons, par Internet. Donc par Internet, oui, vous pouvez aussi par lettre, et par SMS plutôt, vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, pas par Internet, mais par SMS, et vous ferez partie de notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment ça se passe, comment il faut procéder. Voilà. Donc, pas de souci, allez-y Franco, inscrivez-vous. Ça vous coûte qu'1 franc pour une consultation qui après peut durer, selon vos questions, plusieurs minutes, mais qui ne vous coûtera rien à part ces 1 franc d'inscription. Vous pouvez aussi vous inscrire, comme on vous le montre, par courrier. Vous envoyez par courrier à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et à côté, eh bien, vous mettez un prénom, votre prénom, si possible le vrai, comme je dis toujours, plus un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Si vous n'avez pas de carte postale, il vous suffit d'inscrire cela sur une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe en adressant toujours, bien sûr, à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et comme on vient de vous le montrer, comme vous l'avez vu, voilà là, n'oubliez pas d'affranchir, de mettre un timbre à votre carte postale ou à votre lettre, sinon ça sera compliqué de recevoir le courrier. Voilà, donc si vous vous inscrivez par SMS, c'est immédiat. Peut-être vous inscrivez maintenant et dans quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, vous pouvez déjà peut-être être tiré au sort et on vous appellera pour poser votre question. Naturellement que si vous le faites par courrier, vous l'imaginez, le temps qu'on reçoive le courrier, qu'on aille le chercher à notre boîte postale et qu'on le ramène, etc., et puis que ce soit pour l'émission suivante, mais ça peut prendre quelques jours, c'est logique, hein, voilà. Le SMS, c'est plus rapide que le courrier postal, hein, voilà. Alors, n'hésitez pas, les deux façons sont possibles, vous participez au concours, et puis, encore une petite précision, on parle souvent de ces 1 franc que coûte l'envoi de l'SMS, c'est l'envoi, comme lorsque vous envoyez un timbre, vous devez aussi payer maintenant 1 franc ou 1 franc 20, hein, donc voilà, donc c'est la même chose, c'est uniquement pour l'acheminement du SMS ou l'acheminement de votre lettre ou carte postale, voilà. Alors, je suis prêt. Moi, j'ai mes cartes postales. Alors, tiens, je vois qu'il me manque ma petite boîte ce soir. C'est pas grave. On n'en aura peut-être pas forcément besoin. Je ne suis pas obligé de le mettre en protection tout de suite. Mais voilà, je viens de remarquer qu'on a oublié de me la mettre. Bon, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas. Elle reviendra à la pause, j'en suis sûr. Voilà, donc si vous avez besoin de poser des questions, bien sûr, n'hésitez pas, quelle que soit la question, quelles que soient les questions, quels que soient les domaines. Donc vous savez qu'on répond à tout, sauf, vous le savez, il y a 3 sujets qu'on ne répond pas, ou pas vraiment, puisque pas du tout, politique, religieux, tout ce qui est religion, et aussi tout ce qui est médical, précis, médicaments, nom de maladie, voilà, les gens qui disent, voilà, qu'est-ce que j'ai comme maladie, on ne peut pas
on ne peut pas répondre à cela. On va dire joker ou on va dire non. Voilà, on ne peut pas rentrer dans le sujet puisque nous ne sommes ni médecins, ni pharmaciens, ni thérapeutes. Oui, on peut l'être dans un autre thérapeute de l'âme, mais pas du corps humain. Voilà, donc pour ça, on vous laisse vous adresser à vos praticiens, à vos médecins préférés. Des gens de toute confiance, j'en suis sûr, ils ont fait des longues études et ils sont là aussi, ils sont aussi entre autres là pour nous aider. Moi, quand j'ai un problème de santé, je vais voir mon médecin ou mes médecins, voilà, parce que des fois on est appelé, enfin on est envoyé chez d'autres personnes. Donc pas de souci, donc on le fait et puis voilà. Donc tout ne peut pas se régler avec la médiumnité ou avec les thérapies. Donc il y a quand même des choses que seuls les médecins ou les chirurgiens peuvent résoudre. Ils sauvent énormément de vies. Des fois des autres, des gens peut-être ne s'en sortent pas, mais bon, c'est la loi de la vie. Il y a des gens qui sont en fin de vie, il y en a d'autres qui commencent la vie, qui naissent, etc. C'est la loi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si malheureusement, mais heureusement, de la nature. Vous vous rendez compte? S'il n'y avait que des naissances et jamais de départ, on ne serait pas 8 milliards sur la Terre, ou presque 9, on serait 250 milliards. Donc voilà, il y a cette régulation qui se fait de façon naturelle, et c'est la même loi pour tout le monde. Quelqu'un disait dans mon entourage que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit grand, petit, laid, beau, laid, etc. On doit tous passer par là et on n'a pas trop le choix. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Comment allez-vous? Mais moi ça va, je sais pas si on s'est déjà parlé. Bonne année, si jamais. Oui, bonne année, mais on s'est parlé dernièrement. Ah, je sais plus. J'ai essayé de vous appeler. C'est Jocelyne au téléphone. Oui, d'accord. Vous avez essayé de m'atteindre? J'ai essayé hier soir. Ça ne marchait pas avec mon téléphone. Ah, J'ai d'accord. pas pu vous atteindre. Mais je sais pas si j'étais connecté hier soir. Ça dépend à quelle heure vous avez appelé. Derrière, vous étiez connecté. Derrière. Ah, j'étais connecté. Bon, alors il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais voilà. Alors oui, c'est vrai, j'étais là à un moment. C'est vrai. Ok, oui, c'est vrai. Bon, on va pouvoir... Bruno, oui. Excusez. Premièrement, ce serait pour savoir un peu mes énergies. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur vos énergies? Parce qu'il faut être un peu plus précis. J'ai tellement mal aux jambes. D'accord. Vous savez de quoi ça vient? Ou bien ça fait longtemps que vous avez ça? Oh oui, ça fait des années, au moins 10 ans. D'accord, mais disons, c'est un peu l'âge. Les artères bouchées. Oh, les artères bouchées. Les artères bouchées. La circulation. D'accord. Que disent vos médecins? Ils vous disent, ils vous donnent des... Je pense que vous voyez des médecins, puis ils vous donnent des traitements pour ça, j'imagine. Oui, j'ai déjà fait 5 fois, donc déboucher les artères. Déboucher les artères, d'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, merci. 5. Parce que ils vous font ça, puis ça se rebouche, en fait? Disons, c'est environ tous les 2 ans, je dois les déboucher. Au même endroit ou ailleurs, si je peux me permettre? Non, pas au même endroit. Pas au même endroit, d'accord, ok. Ouais, donc c'est... Ouais. Donc c'est que les choses se déplacent, voilà. 3, 4, oui. 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore juste tirer 2 cartes là en bas pour voir un petit peu ce que ça me donne, ce que ça me dit.
Alors, voilà, moi, encore une fois, hein, je le dis, je le redis, je le redirai tout jusqu'à la fin de mes jours. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, mais ça parlerait quand même de suite que vous devrez encore faire ça, en fait, hein. Je pense que malheureusement, vous y échapperez pas, hein. Vous comprenez? Mhm. Oui, Voilà, vous devrez redéboucher ces veines, encore ces artères, d'après la carte que je vois. Mais on voit que, ma foi, après, ça tient, et puis voilà, enfin, ça tient jusqu'à à la fois suivante. Pour les douleurs, on voit ça aussi. Ça, je peux essayer peut-être de vous faire le secret à distance, si ça vous convient. Je vous l'ai déjà fait d'autres fois, alors, le secret. le secret, l'autre fois, Oui. justement, je devais vous atteindre hier soir. Mhm. C'était, vu que je vous ai parlé que je devais subir justement un ponctage Oui. vendredi. D'accord. Ah oui, Et ok. vous m'aviez dit de vous appeler pour refaire le secret de 3 jours avant. D'accord. Et vous n'avez pas pu m'atteindre, en fait. Non, Et vous l'avez fait. justement Et vous parce l'avez. que Et vous l'avez. je suis dans tous mes états. Et vous l'avez fait, vous l'avez fait, comment dire, ce que vous deviez faire. C'est vendredi, Ah, vendredi, cette semaine. ah, ok, donc on arrive encore à faire. D'accord, donc on va faire ça, il n'y a pas de Oui, souci. oui, D'accord, c'est parfait. On va le faire, puis on va le faire en direct, comme ça sera fait, puisque c'est pour vendredi. Donc voilà, mercredi, jeudi, voilà, donc c'est dans 3 jours, c'est parfait. Mais écoutez, ça va aller. On voit après ce que vous devez faire, ça va aller. On voit quand même la carte du bien-être et ça ira bien. Je pense que voilà. Mais effectivement, euh, on voit la carte ici de la ruine, c'est un peu la carte du c'est la carte du moral. Donc je comprends quand vous dites que vous êtes dans tous vos états, ben c'est que voilà, c'est jamais facile et puis on est un petit peu en crainte de voir de ce qu'on va faire. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer, pas de souci, hein. Je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions, Jocelyne, éventuellement, ou pas? non, c'était spécialement donc pour le secret, Pour le secret. vu que c'est le ponctage, ça c'est l'artère du rein droit, C'est où justement. c'est où la jambe droite? Non, l'artère du rein, Ah, du rein, pardon, dans excusez-moi. le ventre. Mais C'est dans le ventre, hein? le rein droite, vous dites? Oui, oui, D'accord. Alors, on va faire ça maintenant. Vous allez fermer les yeux, vous allez penser au petit carré blanc, s'il vous plaît. Et oui. vous me dites quand vous êtes prête, vous pensez à vous de façon normale, je fais le secret maintenant. Vous, 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 vous- Donc je vois donc pas le carré blanc. oui, voilà, carré blanc. C'est quand votre opération, le vendredi? Le vendredi, ça peut être entre 9 h et 3 h l'après-midi. D'accord. Je veux pas être curieux, mais dans quel hôpital ou endroit allez-vous vous opérer? Berne, Bien. Berne. D'accord. Ok, pas de souci, ça me suffit. Alors, je vais prendre le petit carré. Voilà. Voilà, donc j'ai le secret dans les... Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux et puis vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je le vois. Voilà, vous êtes prête? Alors, Oui, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Voilà, vous l'avez vu, mais il faut le visualiser, il faut le voir avec le mental, là. Voilà, vous me dites quand vous êtes prête. je suis prête. J'y vais, je commence alors, merci. Oui.
Voilà, c'est fait. Alors j'ai fait un petit peu plus long pour vous protéger, pour l'opération et tout ça. Ça va bien se passer. J'ai eu des bons ressentis. Ne vous inquiétez pas. Vous serez entre de bonnes mains. Voilà. D'accord? Donc, d'accord, c'est gentil, Je Bruno. vous Et remercie. quand Oui. je vous téléphonerai pour vous dire comment ça s'est passé. C'est gentil à vous de nous faire un petit feedback, de nous dire, de nous donner un retour. C'est sympa. Bon courage, mais tout va bien se passer, rassurez-vous. Voilà, vous serez aidés. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Bruno. À bientôt. Je Merci. vous souhaite Merci. une Allez, bonne bonne soirée. À soirée. vous aussi. Merci, merci bien. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr. Continuez d'appeler. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Alors, comme je disais avant l'appel, voilà, donc vous avez cette possibilité-là donc, de vous inscrire pour le concours. On envoie le mot TVM3 au 700. Et puis, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment il faut faire. Et si vous voulez aussi voir l'équipe à l'arrière, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous pouvez aller nous voir? Ici, sur l'écran, mais aussi sur notre site internet, un formidable site internet qui a été créé pour vous. C'est www.tv, je vais y arriver, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Je vais y arriver ce soir-là. J'ai la mémoire qui fiche le camp. Voilà, donc vous verrez quand vous aurez mon âge là. Voilà. Alors, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et donc sur ce site, vous avez bien sûr le shop, comme je viens de l'expliquer, le shop avec tous ces articles de protection, les colliers, les bracelets, la boule de jaspe, la grenouille à 3 pattes, les cartes, les bougies neuvaines. Vous avez plein de choses. On a une très belle boutique, très bien fournie. Vous trouverez certainement ce dont vous avez besoin. Il suffit de parcourir cette boutique, donc allez-y, vous verrez si vous avez besoin de quelque chose, pour une douleur ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui peuvent vous convenir. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr les replays. Donc, les replays, vous savez que c'est les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir. Et vous avez aussi les consultants. Vous pouvez aller voir toute l'équipe. Là, en bas de votre écran, vous avez ceux qui sont connectés. Mais si vous voulez voir qui compose notre équipe, eh bien, il vous suffit d'aller sur notre site, vous verrez l'équipe au complet. Voilà. Et puis vous pouvez alors aussi aller voir nos cartes prépay, ces fameuses et maintenant connues cartes prépay qui vous servent à quoi? À obtenir des minutes moins chères de ce qui est annoncé en bas de votre écran. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, il vous suffit de choisir un minutage. Vous pouvez prendre entre 10 minutes et 120 au maximum, mais il y a entre 2, 15, 30, 60, 90. Et vous, selon plus hautes seront les minutes, plus bas sera le prix. 10 minutes, c'est 3,50. 120 minutes, c'est 3 francs la minute 3.00. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir. Ça vous permet d'avoir plein de minutes devant vous que vous pouvez bien sûr utiliser petit à petit. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup, naturellement. 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, voilà, petit à petit. Tant que vous avez des minutes et à la fin, vous avez une petite sonnerie qui vous avertit que vous êtes dans vos dernières minutes et ça vous permet ainsi de ne pas être coupé de façon abrupte et inadéquate avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez agréable que ça soit fait comme ça. Comment obtenir ces minutes? Eh bien, il y a là aussi deux possibilités. Sur le site, vous pouvez directement mettre un numéro de carte de crédit. Attention, carte de crédit uniquement, les cartes de débit ne fonctionnent pas. Donc il faut une carte de crédit. Je ne peux pas donner de nom, je n'ai pas le droit de faire de la publicité, mais enfin cette carte de crédit vous sera débitée dès que vous aurez donné le numéro, tout est sécurisé, vous pouvez y aller tranquille. Dès que tout est enregistré, ça vous débitera votre carte, votre compte de la somme que vous avez choisie, le minutage que vous avez choisi.
Ou si vous achetez un objet, vous pouvez aussi payer avec la carte de crédit, comme ça c'est payé, etc. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'objet, etc. Bon, alors une fois que c'est réglé, vous recevez un code à 5 chiffres, 1, 2, 3, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, mais bien sûr ce chiffre-là, si vous l'essayez, il ne fonctionne pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite ce code, eh bien, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qui est exprès pour les cartes prépay. Lorsque vous allez faire ce numéro, ça va vous dire carte prépay, veuillez introduire votre code, le code que vous avez reçu. Vous le mettez, l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple, encore une fois. Et à partir de là, ça va vous dire, si c'est pendant l'émission, ça va vous dire si vous voulez parler à la personne qui est en direct ce soir, appuyez sur la touche 1, le 2 pour être avec les personnes à l'arrière, dont je vois d'ailleurs que ça s'est déjà bien étouffé, vous voyez qu'il y a des gens qui sont arrivés, donc le 2 avec le code PIN de la personne qui est en bas de votre écran ou à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. C'est la même chose que l'autre numéro, simplement là, c'est votre carte prépay qui sera débitée et ça ne viendra pas. Si vous faites le 0901 901 993, ça vient sur votre facture téléphone et vous paierez ça à la fin du mois ou du mois suivant, je ne sais plus quels sont les délais. Tandis qu'avec la carte prépay, tout est payé, eh bien vous n'avez plus rien à payer, bien sûr, puisque vous avez prépayé. D'où le nom, je pense que vous le comprenez, que ça s'appelle des cartes prépay, donc paye à l'avance, et après ça vous donne des minutes ouvertes qui sont déjà payées. Voilà. Si vous le faites avec le numéro, vous ne voulez pas le faire, vous pouvez appeler la ligne normale, et puis ça vous sera facturé, comme je disais, sur la facture de votre pourvoyeur. Je dis pourvoyeur de ligne, puisqu'il y a différentes compagnies, je ne vais pas les citer, puisqu'on ne fait pas de pub, mais voilà, selon la compagnie, ça viendra à la fin du mois ou la fin du mois suivant, sur votre facture de téléphone normale. Ça sera différencié, vous verrez 90900 temps. Voilà, comme ça, vous êtes au clair. Voilà. Donc il y a plein de façons de nous appeler. Et par contre, le 0901 901 993, vu que c'est la ligne directe, c'est le prix qui est indiqué. Et par la carte prépay, vous paierez moins cher. Et encore une fois, pour la même qualité de voyance, qui que ce soit de l'équipe, ce n'est pas parce que vous faites un appel moins cher qu'on va vous faire une voyance ou une médiumnité au rabais. Ça sera la même chose. Et comme je l'ai déjà dit, nous, médium, quand on reçoit un appel, ça ne nous dit pas si c'est par carte prépay ou si c'est la ligne normale. On ne le sait pas. Donc on fait la voyance. Le seul moment où on se rend compte que la personne... Alors il y en a qui le disent, des fois j'ai une carte prépay, ok, j'ai tant de minutes, ok, et des fois il y en a qui ne le disent pas, et chacun fait comme il veut, mais quand ça arrive à la fin, il y a cette fameuse petite sonnerie, une espèce de ding qui vous dit, c'est là qu'on se dit, vous avez une carte prépay et puis ça va se terminer. C'est là qu'on le sait. Mais si vous avez 120 minutes puis que vous utilisez 20 minutes, donc ça veut dire qu'il vous en reste 100, on ne saura même pas que vous avez appelé avec une carte prépay. Voilà, c'est pas très important. Mais c'est des détails, mais c'est vrai que j'aime mieux bien expliquer les choses afin que vous soyez au courant. Parce que je vous dis ça parce que, il y a longtemps aussi, quelqu'un m'avait dit, mais alors, comme c'est moins cher, alors on peut moins poser de questions. Non, ça ne change rien. C'est simplement que comme vous avez prépayé, vous bénéficiez d'un rabais. Voilà. Mais pour la même, encore une fois, qualité, les mêmes personnes et le même style de voyance. Voilà. Alors, en attendant la petite pause, je vais encore vous parler de ce que je fais un petit peu ici et à l'arrière. Donc vous savez que j'ai aussi le secret qui me vient de famille du côté de mon papa, qui m'a transmis ce secret que j'ai fait juste avant pour Jocelyne, qui est un secret de protection, enfin un secret qui va rassurer, qui va calmer les douleurs, qui va calmer les angoisses aussi. Ça marche très très bien, ce secret, ou des douleurs, ou bien des choses qui ne vont pas. Voilà. On ne prétend pas que le secret fait des miracles. Quelquefois, j'ai eu des gens qui ont dit « Waouh, c'est génial !» Une heure après, j'avais plus mal. Et il y en a d'autres qui disent « J'ai eu un peu moins mal, mais j'avais quand même mal. » Ça aide quand même. On a quand même pas mal de témoignages de gens qui nous disent que ça marche très très bien. Donc ça, c'est le secret. J'ai aussi la protection. La protection, alors ça c'est plus, comme l'indique le nom,
C'est une protection contre une peur, on est tous craintifs si on doit aller se faire opérer, ou bien si on doit passer un examen je sais pas, l'examen du permis, ou un examen pour les étudiants, un examen de fin d'année ou de milieu d'année, voilà, où on doit prendre l'avion. Il y a plein de choses où on a des fois, on se dit, oh là là, j'espère que ça va bien se passer. Eh bien, de faire une protection pour ça. Et des fois, je fais aussi des protections familiales des gens. En été, souvent, on me dit, voilà, on va partir, je dis n'importe quoi, en Inde, au Japon. Là, je dis, je sais plus, je dis, voilà. Et je crains un peu, c'est quand même un long voyage. Est-ce que vous pouvez nous faire une protection de voyage? Ça marche très très bien. Et je fais une protection. Sachez que j'adore l'avion, mais j'adore l'avion, j'adore les décollages, j'adore les atterrissages. J'aurais voulu en faire mon métier à une époque. Donc, je n'ai aucune crainte là-dedans. Mais quelquefois, quand on est en l'air, on se dit, bon, j'espère qu'on va arriver à bon port, que tout va bien se passer. Alors, je fais à l'intérieur de l'avion, quand j'y suis, une protection aussi pour moi-même, mais aussi pour tous les autres passagers. Et pour le pilote, pour les hôtesses, pour tout l'avion. En fait, je mets une lumière et une protection à dans toute la carlingue, donc tout l'avion et les passagers, comme je dis, les autres, pas que pour moi, hein, parce que si l'avion tombe, s'il n'y a que moi qui suis sauvé, voilà, c'est pas ce que je désire. Et puis, comme on dit, c'est pas parce que c'est l'heure d'une personne que c'est l'heure d'une autre personne. Donc, je fais une protection générale. J'ai l'habitude de faire ça, donc je ne pourrais pas vous dire exactement comme je fais, parce que c'est une protection un peu spéciale que je fais pour tous. Et puis après, ça se passe bien. Et puis moi, je voyage aussi plus tranquille. Je me dis, voilà, on est protégé. On n'est peut-être pas protégé de tout, mais je fais le maximum pour que tout se passe bien, le vol, l'atterrissage, etc. Je le fais souvent, avant le décollage. Pendant que l'avion, vous savez, quand les hôtesses commencent à dire, ouais, il faut mettre le truc, là, le gilet de sauvetage, les sorties de secours sont là et là, voilà, etc. Dès qu'elles ont fini et que j'ai un peu de tranquillité d'esprit, je ferme les yeux et je fais la protection avant le décollage, pour que le décollage se passe bien aussi, hein. Donc voilà, et franchement, je touche du bois. Depuis le nombre d'années que je voyage, il ne s'est jamais rien passé. J'ai eu une fois, on a du temps, un voyage, c'est marrant parce que j'avais été une fois, alors je vais vous dire, en Angleterre, à Londres, quelques jours, on était toute une équipe, en hiver, en plein hiver. Et quand on est rentré, je n'ai pas fait la protection, j'y ai pas pensé, parce qu'on était une équipe, on était des jeunes, on rigolait, patati, patata, c'était sympa. Et tout d'un coup, quand on nous a dit qu'on était à l'approche de Genève, l'avion avait commencé à trembler de tous les côtés, c'était... Mon Dieu, les gens commençaient, il y a des trucs qui tombaient, vous savez, c'est un peu comme dans ces films catastrophes, des choses qui tombaient. C'était une horreur. On se demandait ce qui se passait. Il y en a qui étaient malades, voilà, je ne veux pas vous faire un dessin, qui vomissaient, etc. Voilà. Moi, ça allait, mais c'était quand même très crispé. Je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On ne va pas arriver à Genève. On avait tous peur. C'est vraiment la seule fois où j'ai eu peur en avion. Et bon, finalement, en fait, l'avion essayait de traverser la couche de nuages, n'y arrivait pas, il est remonté, il a repassé une deuxième fois, il n'y arrivait, puis à la troisième, il a vraiment forcé, puis on y arrivait. Puis quand on a dépassé les nuages, on a vu que l'aéroport et toute la Suisse romande, il y avait au moins 20 ou 30 cm de neige, c'était une horreur, une tempête de neige, et il neigeait. Et on a quand même atterri à Genève. On s'est dit, oh là là, on va être déporté ailleurs. Non, finalement, on a atterri à Genève. Et je vous assure, peut-être pour les gens qui connaissent, il y avait avant un bus qui faisait Genève-Lausanne, qui allait à l'aéroport. Et ce bus nous attendait pour rentrer à Lausanne. C'était le seul véhicule qui a réussi à aller... Tout le long de l'autoroute, il n'y avait pas une voiture. Il y en avait quelques-unes qui étaient sur le bas-côté, qui était arrêté. Par contre, le bus a réussi à aller jusqu'à Lausanne. Bon, un bus, c'est lourd, etc. Et, je ne sais pas s'il avait des chaînes, je ne me souviens pas. Mais bon, c'est pour dire que ce jour-là, on est parti, on est monté en avion. C'était, je ne sais plus, là, c'était une petite compagnie anglaise qui n'existe plus.
je ne sais plus. Ça, je la savais, ça m'a échappé. Mais enfin, c'est vrai qu'on a eu la trouille de notre vie. Hein. Puis finalement, on a compris pourquoi. Parce qu'il y avait cette épaisse couche de nuages. C'est vrai que c'est flippant. Hein, je ne sais pas si des gens d'entre vous, il y a des gens d'entre vous qui ont vécu des choses comme ça. Quand ça se coupe et que les ailes craquent et que ça vibre de tous les côtés, puis qu'il y a commence à avoir des objets qui tombent, c'est pas... c'est pas évident, hein, donc ça fait penser à certains films catastrophes qu'on voit, mais c'est un peu ça. Hein. Et finalement, voilà, on est bien arrivé, on a bien atterri, etc. Mais d'où, alors c'est vrai, l'importance depuis ce jour-là, c'est vrai qu'à chaque fois que je prends l'avion, je dis, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je fasse la protection avant. J'espère que ça protège. Alors, c'est tout ça pour dire que je vous ai raconté cette anecdote. Si un jour vous devez voyager, que ce soit en avion, que ce soit en train ou en voiture, parce qu'en voiture, il peut arriver plein de choses. Il y a des gens qui font 1000, 2000, 3000 kilomètres. Je peux faire une protection qui va aider. Encore une fois, hein, ça ne peut pas faire de miracle. Si vous vous endormez au volant, je peux rien faire. Mais disons, ça va un petit peu protéger des éventuels accidents, des choses qui pourraient arriver, mais ça ne protège pas à 100%, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Si je protège un avion et qu'un autre lui arrive dedans, on ne peut pas tout calculer. Hein, voilà. Mais en principe, ça aide bien, donc n'hésitez pas. Si cet été ou au printemps, vous avez des déplacements, vous ou quelqu'un de votre famille, j'ai des fois des appels de gens qui me disent, écoutez, j'ai mon fils, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, j'ai mon fils qui va partir aux États-Unis, en Californie. J'ai un petit peu de crainte, est-ce que ça va bien se passer, le vol, le voyage, et puis là-bas, sur place, alors j'ai fait une protection pour tout ça. J'ai pas une nouvelle, mais je pense que tout va bien, sinon on me l'aurait dit, effectivement. Hein. Voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira à votre place. Et puis, n'oubliez pas, notre fameux concours TVM3, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 70700. Si vous êtes tiré 1 franc par SMS envoyé, si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez passer, attention, uniquement ici à l'émission, pas à l'arrière avec nos collègues, mais ici à l'émission en direct, cette émission ou une prochaine pour une consultation gratuite. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour. Déjà, c'était rapide, c'était court, effectivement. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de se gratter le nez ou d'aller, je fume pas, mais d'aller se rafraîchir, que c'est déjà revenu. Voilà. Il y a des fois, c'est plus long ou plus court selon les pubs qu'il y a, effectivement. Bon, on est reparti de plus belle. À vos téléphones, 0901 901 993, n'hésitez pas, je ne mords pas. Je mords pour manger un bon steak ou autre chose, même si je mange moins de viande, mais voilà, je ne mords pas, j'ai bien soupé, j'ai bien mangé, donc voilà, je ne mords pas, je suis là pour vous, pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, encore une fois, pas de questions précises sur tout ce qui est médical, pas de questions précises ou pas de questions du tout sur tout ce qui est religieux, ni politique, hein, voilà. Donc donc ça, on ne fait pas, on ne rentre pas en matière. Hein, voilà. Après, comme a dit la Jocelyne tout à l'heure, voilà, elle a dit, parce que des fois c'est bien aussi de savoir où on doit diriger le secret. C'est pas une question que je vais aller voir que l'opération et tout ça, mais disons si je dois faire un secret, eh bien je dois aussi savoir de quel côté le diriger ou l'envoyer. J'ai oublié de dire, j'ai oublié, on a du temps, on parlait des secrets et de ce que je fais, vous le savez aussi, le secret brûlure, le secret coupe-feu, si vous faites une brûlure ou quelqu'un proche de vous. Alors, il faut bien que ce soit, quand je dis proche, parce que quelquefois, j'ai eu une fois un téléphone d'une personne qui m'a dit, écoutez, j'ai entendu le neveu d'une ex-amie, et c'est sa copine, a eu une brûlure, mais c'est pas proche. Il faut vraiment que ce soit
vraiment le conjoint ou le père ou la mère ou la grand-mère, mais il faut que ce soit quelqu'un de proche. Hein. Voilà, c'est pas le copain du copain et son ami, voilà, qui est encore du copain ou de son ami. Donc là, c'est trop vague. Donc il faut que ce soit la même personne. Elle peut, si elle arrive, mais quand on est dans la douleur, c'est pas toujours évident de faire un téléphone, mais quelqu'un de proche, vraiment proche. Je parle de proche parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un sentiment entre les deux personnes d'amitié ou de filiale ou de parenté, effectivement. Alors, on a tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui. Ah, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ben, ça va, gentiment. Ça va gentiment. Vous avez votre téléviseur qui est allumé. Oui. Alors, il faut baisser le son, s'il vous plaît, chère madame. Parce que, Voilà. voilà, parce que ça fait un retour. Voilà, merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est parfait. Moi, ça me gêne encore. Ça gêne un petit peu, mais ça peut gêner les téléspectateurs aussi. Voilà. Alors, Voilà, oui, oui. pas de souci, des fois on n'y pense pas, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on est là aussi, Mais pour oui. dire. Alors, ma chère madame, est-ce qu'on change votre prénom ou pas? Oui, on peut le changer. On peut le changer. Alors, je vais vous appeler Doris, voilà. Voilà. Ben, c'est droit à celui que je pensais. Vous voyez, on a eu une transmission de pensée. Hein. Alors, Voilà, Doris, exactement. et puis vous parlez d'une autre personne avec elle. Je vais l'appeler Oui. Lucien. Et puis, Voilà. qui est Lucien par rapport à vous? Comment c'est un ami? C'est un ami, d'accord. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît, ma chère Doris? Alors, déjà les énergies. Pour vous? Pour vous-même? Oui. Quel est le point d'énergie que vous voudriez que je regarde particulièrement? Oh, ben, Ou est-ce que vous avez un souci, en fait, sur vous, si vous en avez un? Ou c'est général, ben alors, moi, moral? c'est... Pardon? Oui, parce que j'ai des prothèses aux hanches. D'accord. Alors, c'est un peu les jambes, le bassin. Vous avez des douleurs, des choses comme ça? Oui, oui, oui. D'accord. Et vous avez des prothèses, vous dites, hein, aux deux jambes, aux deux hanches? Oui, oui, aux deux hanches. D'accord. De quand date la dernière opération, la toute dernière? Oh, pour les hanches. Oui. Alors, une, c'est en 1998, puis l'autre en 2004. D'accord. Ok. Oh, ça fait un moment, alors 20 ans. D'accord. Oui, oui. D'accord. Mais je m'excuse, les douleurs en rapport avec les hanches, c'est suite à l'opération ou bien ça a été, puis c'est maintenant que vous avez de nouveau des douleurs? Comment ça se passe en Oui, fait, ces mais douleurs? il faut dire que j'ai aussi une sévère arthrose dans le dos Ah, et d'accord. puis les vertèbres dans le canal lombaire. D'accord. Alors, on va aller regarder tout ça. Alors, ça fait peur tout. Ouais, ouais, je vois. Je vois. Alors, c'est la jeunesse qui fait ça, n'est-ce pas? Oui, 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 Ah, bien sûr. on est d'accord. Oui, oui, Alors, oui. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ma chère Doris, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, merci. Oh, vous savez, on plaisante là-dessus, mais moi je connais des jeunes qui ont déjà des gros soucis des fois là-dessus, hein, ça arrive. Hein, des gens de moins de 40, je connais quelqu'un qui a moins de 40 ans, 35 exactement, qui a déjà des gros soucis de colonne, de vertèbres. C'est Voilà. pas, ouais, c'est pas que les gens âgés, hein, ou moins, voilà. Alors, finalement, ça n'a pas d'âge. Hein. Les douleurs ou les problèmes n'ont pas d'âge, effectivement. Hein. Alors, Non. c'est vrai Mais je fais quand même de la physio, hein, Alors, c'est bien, ça, effectivement. pour ça. Donc, vous restez pas inactive, ça, c'est bien. Écoutez, les cartes sont vraiment 1, 2, 3. Écoutez, les cartes sont bonnes. Hein. Enfin, bonnes. On voit qu'il y a des douleurs, hein, parce qu'il y a la carte de la perte de... ça vous... Comment dire? Ça vous handicape, j'aime pas trop le mot, mais est-ce que ça vous empêche des fois de vous déplacer ou ça vous fait des douleurs un peu quand vous marchez ou des choses comme ça? Non, là, ça va. D'accord. C'est plutôt que je suis tranquille. Ah,
quand vous ne bougez pas, que vous levez, puis paf, c'est là que vous avez un petit peu des craquements ou des douleurs, un petit peu comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Voilà. D'accord. Bon, écoutez, c'est pour ça qu'on voyait que le jeu, alors encore une fois, on voit les douleurs, donc soit quand vous êtes immobile et que vous déplacez ou autrement, mais voilà, on voit rien de, je sais pas comment dire, je vois pas les choses vont pas empirer, en tout cas pas maintenant. Hein, on peut jamais dire jamais, mais si vous voulez, on voit quand même que pour les 2 prochaines années, alors on va parler des 2 prochaines années parce que le jeu que je pratique parle à 3 ans, mais on va parler de 2 ans d'après ce que je ressens. Donc les 2 prochaines années qui viennent, ça va rester comme ça. Ça va pas non plus voilà, je ne vous vois pas faire le marathon ni de Lausanne ni de New York, mais je ne vous vois pas non plus que les choses vont empirer. Donc il ne faut pas craindre là-dessus. Donc ça devrait on va dire, je vois une espèce de statu quo, ça va se maintenir comme ça. Et puis, par contre, vous avez dit une bonne chose parce qu'à la carte du mouvement, le fait que vous fassiez de la physio ou ce qu'on vous fait faire, je trouve que c'est très très bien parce que voilà, c'est comme vous avez dit, il ne faut pas s'ankyloser, rester sans bouger. Alors vous essayez d'aller marcher ou des choses comme ça aussi? Alors écoutez, pour marcher, ça pas un problème parce que j'ai des béquilles. Hein. Ah ouais, ouais. Mais, alors, mais vous bougez quand même. Ah oui, 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 alors à la maison, alors j'arrête pas de bouger. Alors hein. ça c'est bien, parce que c'est pas ce que je voulais dire, effectivement, même si on est à la maison, qu'on fait de long, large, qu'on sort, qu'on va ici, qu'on va là, ok, mais pas rester toute la journée assise dans un fauteuil ou couché, puis ne pas bouger ou bouger très très peu. C'est ça que je ressens assez compliqué, effectivement. Voilà, vous restez pas statique. Alors après le soir, on va se coucher, etc. Mais c'est vrai que le plus fort que je ressentais effectivement chez vous, et vous l'avez dit, c'est quand vous vous levez après être peut-être resté assis un certain temps, ou assise ou couché, et puis effectivement, il faut remettre la machinerie, on va dire, entre guillemets, en marche et en mouvement. Mais si vous faites et c'est très bien que vous fassiez de la physio, ça fait longtemps que vous faites de la physio comme ça? Oh, ça fait peut-être quelques mois déjà. Quelques mois. Je fais des séances de 9 et puis après je recommence. D'accord. J'ai senti 2 choses pour vous. Alors, moi, je vous dis ce qu'on me transmet en haut pour vous. Est-ce qu'il y a 2 choses que j'ai ressenties, l'acupuncture et la réflexologie? Est-ce que vous avez déjà fait une de ces 2 méthodes ou les 2? Non, non, pas du tout alors. D'accord. Alors, moi, j'ai ressenti d'abord l'acupuncture. Je n'ai pas d'action dans l'acupuncture, mais si vous pouviez aller voir, alors, puis des fois, il y en a même qui sont reconnus, c'est des fois remboursé par les assurances, comme on appelle ça, complémentaires ou comme ça, regardez, ou une partie en tout cas, ou alors la réflexologie, pour vous, pourrait vous être très très utile. Vous savez ce que c'est la réflexologie? Oui, oui, alors ce qu'il y a, c'est, comme c'est de la physio, est-ce que je peux demander à mon patron, là, s'il fait aussi ça? Ah, bah pourquoi Comme pas. Oui, ça irait en même temps. Bah pourquoi pas. Après, juste une chose alors, peut-être pas, alors, comment je peux vous dire ça? Si vous faites de la physio, alors faites de la physio, ne le faites pas forcément en même temps les autres techniques. Si tout d'un coup, oui, non, non. voilà, et puis surtout pas le même jour. Alors, vous allez à quel rythme dans la physio? 1, 2 fois par semaine? Vous allez à quel rythme? 2 fois par semaine la physio. Alors, c'est un petit peu compliqué alors de rajouter quelque chose. Alors, moi, cette physio, vous la faites, oui, vous la faites tout le temps ou elle va s'arrêter à un moment quand même? Alors, écoutez, je fais le mardi et le jeudi, la physio. Et puis, je fais 9 séances comme ça. Puis après, vous recommencez? Oui, je recommence. Après, moi, je sais quand même une chose, ma chère Doris, c'est que les assurances, j'ai rien contre les assurances, ni pour ni contre, mais je sais qu'elles payent un certain nombre de séances, puis après, ça s'arrête. Après, elles ne payent plus. Hein, donc, ça, vous le savez, ça? Oui, mais maintenant, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait 3 séances de 9. D'accord, ouais, ça fait 27. Je crois qu'ils vont sauf erreur, je crois qu'ils vont jusqu'à 35 ou 36.
Puis après, alors il faut de nouveau ou un examen médical, ou il faut quelque chose pour pouvoir continuer. Je le sais. Alors moi, effectivement, continuez votre... Moi, je ferai comme ça, ma chère. Faites vos séances de physio, peut-être même jusqu'à la fin, et quand ça s'arrête, on vous dit, bah, maintenant, on peut plus, pensez moi, je penserais d'abord à l'acupuncture ou à la réflexologie, puis si vous connaissez quelqu'un, ou peut-être que ce quelqu'un pourra vous aiguiller chez quelqu'un. Faut aller chez une personne... reconnue, hein, n'allez pas chez le petit gars du coin qui fait ça comme ça, hein, donc allez vraiment quelque chose. Mais je pense que la réflexologie pourrait aussi vous amener plein de soulagement, mais mon ressenti c'est que l'acupuncture serait plus forte d'abord, voilà, ok? Ah ben oui, alors je vais essayer comme ça. Essayez. Autre chose peut-être? Vous avez d'autres questions? Oui. Comment? Vous avez d'autres questions? Oui, j'aimerais une question. Écoutez, moi, je voudrais demander, parce que ça fait quelques semaines, j'ai acheté le petit crapaud. Ah, et puis je voulais... la grenouille à trois pattes? Oui. D'accord. Oui, et puis je voulais demander, parce que j'avais perdu la petite rondelle, puis j'ai mis dedans une pièce dans la bouche, une pièce de 5 centimes. Oui. Si ça allait aussi. C'est parfait. Moi, c'est ce que je mets aussi, hein. C'est vrai qu'il y a une petite rondelle qui est donnée, alors vous la voyez en ce moment, mais ce qui se passe, c'est que des fois, parce qu'elle tient juste la pièce, puis des fois, elle tombe. Oui, hein. oui. Voilà, et puis on la perd. Mais si vous mettez une pièce de 5 centimes, c'est parfait parce qu'elle est jaune, elle est or, elle est couleur or, et en fait, la légende de cette grenouille parle d'une pièce d'or. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une pièce d'or, mais si vous mettez une pièce de 5 centimes jaune, c'est parfait. C'est parfait. Ça fait le même effet. Oui, c'est ce que j'ai fait maintenant, dernièrement. Voilà, c'est très bien. Moi, c'est ce que je fais, hein, parce que la petite rondelle de départ, je ne l'ai plus. Maintenant, des fois, je mets une pièce, puis d'un coup, je regarde, puis des fois, elle tombe, on ne la trouve plus, ou elle a passé dans l'aspirateur. Alors, j'en mets une autre, et puis voilà, c'est pas 5 centimes de plus ou de moins qui va changer quelque chose. Voilà. Mais une pièce de 5 centimes est parfait. Une pièce de 10, de 20, ou d'un franc, ou de 50, alors 50, peut-être ça tiendrait, parce qu'on ne peut pas mettre une trop grosse pièce dans sa bouche. Moi, je trouve que la pièce de 5 centimes va très bien. C'est parfait, ma chère. Vous pouvez y aller comme ça, effectivement. Voilà. Autre chose, encore. Alors, un petit peu de sentiment. D'accord. C'est par rapport à quelqu'un ou c'est vous-même? Oui, c'est par rapport à quelqu'un, oui. C'est par rapport à elle ou bien? Oui. D'accord. Donc, pour vous, alors vous dites que c'est un ami, en fait, vous dites elle, hein? Oui, c'est un bon copain, quoi. Mais il n'y a rien entre vous, ou bien si? Comment? Est-ce qu'il y a du sentiment déjà entre vous, ou bien est-ce que... Ah oui, il y a quand même du sentiment. D'accord. Oui. Alors, on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je reprends le 4. Le 4, volontiers. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cette personne? Il est chauffeur. Il est chauffeur? De poids lourd. De poids lourd, d'accord. Alors, le 4, hein, vous avez dit? Oui. 4. Écoutez, pour l'instant, ça dit que ça va, hein, effectivement. Après, ça durera ce que ça durera, on va dire comme ça. Hein. Mais oui, bien sûr. Vous savez, moi, je pense que l'amour n'a ni couleur, ni âge, ni grandeur, ni qu'on soit grand, petit, ou comme je disais tout à l'heure. Voilà. Mais 1, 2, 3, 4... Voilà. Il faut, moi, je dirais, mon ressenti par rapport à cette relation, c'est, comment dire, tant qu'il y a du bonheur à prendre, prenons-le, d'accord? Et puis, prenons ce qu'il y a de bien.
Ce qu'il n'y a pas de bien, on le laisse de côté. Il ne faut pas voilà, qu'il aille se faire voir ailleurs. Je ne parle pas de lui, je dis s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, on ne s'en occupe pas, ou les critiques, ou les choses comme ça. Vivez ce que vous avez à vivre et vivons ce qu'on a à vivre tous pendant qu'on est vivant et pendant qu'on se sent bien. Un jour ou l'autre, malheureusement ou heureusement, parce que c'est aussi bien de faire de la place pour les autres, on doit partir. Mais je dirais que cette relation m'a l'air bien. Moi, je vois quand même pas mal de protection. Moi, je dirais qu'il y a presque quelque chose de karmique chez vous avec cette relation. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose, il y a quand même quelque chose d'une approche ou une force très, 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 très grande entre vous. Hein, voilà. Après, voilà, dire combien de temps ça va durer, c'est difficile, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui a, je le sens pas mal préoccupé ces temps, c'est vrai? Oui, 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 oui. Mm. Oui, oui, il a eu des... Oui, oui. Oui, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais on voit qu'il y a pas mal de préoccupations, puis qu'il s'inquiète. Il s'inquiète Oui, beaucoup. oui, Et puis il s'inquiète des beaucoup. problèmes plutôt de famille, d'héritage. Oui, oui. Et puis, je le vois aussi pas mal inquiet pour vous, en fait. Enfin, quand je dis inquiet, il se préoccupe beaucoup de vous, effectivement. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est quelqu'un de proche. Et puis, voilà, il faut continuer comme ça. D'autres questions, peut-être? Oui. D'autres questions, peut-être, encore? On a du temps. Ah, ben... Profitons-en. Profitez-en. Plutôt. Oui, je pense... pour les gens de l'au-delà. Ah! Oui, vous pensez à quelqu'un de l'au-delà? Vous pensez à qui? Moi, je pense à mon mari qui est décédé, ça fait 8 ans. Est-ce que je peux avoir son prénom ou la première lettre? C'est... C. Et puis sa date de naissance? Alors, le 20 du 11, 45. Et puis il est décédé quelle date? Alors, il est décédé le 29 janvier 2015. 2015, d'accord. Donc il avait... 79. D'accord, oui, 79, effectivement. Alors, je vais mélanger un peu les cartes de l'au-delà, des messages, en fait, comme on appelle des messages de Reine Virtue. Alors voilà, je mélange pour vous. Et puis vous pensez à lui, et quand vous voulez, vous me dites stop. Pensez à lui, bien comme il faut. Hein. Oui. Et quand vous voulez, vous me dites un stop. Alors, stop. Stop. Alors, encore. Stop. Alors, 2. Attendez, voilà. Alors, encore. Stop. Et une dernière fois. Alors, stop. Voilà. Parfait. Comme ça, j'ai pris 4 cartes. Il dit, ce n'est pas de ta faute. Je ne sais pas pourquoi. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Je suis là et je t'aide. Vous le sentez? Qui vous aide? Oui, oui. Il est très présent. Et il vous dit encore, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ça, c'est très, très joli, effectivement. C'est un très joli... Oui, alors, ça, c'est juste. Hein. Alors, c'est un très joli message. Je vous le relis. Ce n'est pas de ta faute, parce que quelquefois... Alors, vous savez, quand les décédés disent des fois des choses comme ça, c'est parce que les gens vivants se disent « Ah, mais mon Dieu, j'aurais peut-être dû faire ceci, ou j'aurais peut-être dû faire cela, ou bien j'ai peut-être pas assez fait ceci ou cela. » Et en fait, il vous dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. En tant qu'âme, je peux être à plusieurs endroits à la fois, et ça, c'est vrai.
Je suis là et je t'aide et souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Alors ça, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. C'est Ah très... oui, alors ça, c'est juste. Donc voilà. Donc vous savez qu'il est Vous le sentez, vous me disiez de temps en temps qu'il est là, il est proche. Ah oui, moi je le sens. Et même encore aujourd'hui, j'ai trouvé une petite plume blanche. Ah, ben voilà. C'est un petit signe, effectivement, on le dit. Hein. Pas un signe, Oui. pas un signe CYGNE du lac, signe SIGNE. Oui, oui, C'est un, oui, oui, oui. c'est un Et signe de... puis j'ai toujours un petit oiseau qui vient sur le balcon. Ah, ben voilà, ça c'est tous des petits signes. Et puis la nature, quand elle vient, tout ça, il y a des feuilles ou bien des fleurs qui peuvent voler aussi au printemps. C'est tout des... Et ces petits... C'est vrai que ces petites plumes qu'on voit, on dit souvent que ce sont des anges, mais ce sont souvent des petits messages ou des petits signes qui viennent de nos chers disparus, effectivement. Formidable. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous? Avez-vous d'autres questions? Avez-vous besoin d'un secret ou d'une protection peut-être? Eh bien oui, peut-être ça, oui. Alors ça, oui. Le secret, hein, Ça, c'est gentil, alors. pour vos soucis. Hein. Oui, on va faire ça. Hein. Oui. Bien sûr, pas de souci. Alors, attendez, un peu mal. Alors, vous allez penser à vous-même et vous allez penser au fameux, au petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Voilà. Peut-être vous allez le voir dans quelques secondes sur votre écran, mais vous le regardez. Oui, oui. Voilà, vous le regardez, puis après vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Voilà, ben je le vois. Alors voilà, c'est parfait. Alors Je suis prête. Voilà, j'y vais. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Si on a terminé, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose. On pourrait bien, vous avez encore une autre question éventuellement ou pas? Oh ben, je ne sais pas trop ce qu'il Non. y a encore comme... Oui, oui. Écoutez, si vous avez une question, on me dit sur mon écran qu'on a encore quelques minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez une question pour un proche ou quelqu'un de famille ou quelque chose que vous avez. Ben oui, pour la famille, oui, oui. Alors, quelle est la Ben question? oui. Alors, ça serait pour qui la question? Alors, Oui. pour ma fille, Votre fille, alors j'ai besoin du prénom. oui, Martine. Et quelle est la question pour elle? Alors, parce qu'elle vient beaucoup m'aider à la maison, Elle est gentille. un petit peu aussi. D'accord. Quelle est sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 14 du 8. Attendez voir. Le 14 du 8. 66. 66, voilà. 66. C'est une lionne, alors, en fait, hein, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Elle a son à caractère, fait. elle a son caractère, mais elle est très gentille. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour Martine, s'il vous plaît. Eh bien, je vais lui donner le 3. C'est pour savoir si tout va bien pour elle, c'est ça, un petit peu, environ? Mais oui, Voilà. oui. Puis comme elle est très gentille avec moi, Ça, c'est super. je peux compter sur elle. Absolument. Absolument. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai aussi encore une autre fille. Une autre fille, d'accord. Qui est plus jeune ou plus âgée? Plus âgée. Plus âgée. Vous avez aussi des bons... L'autre fille, elle est de
de 64. D'accord. Vous avez aussi des bons contacts avec votre autre fille? Non, moins. Ah, moins. D'accord. Moi, D'accord. oui. Ouais, des fois c'est comme ça, hein, effectivement. Et les deux sœurs s'entendent entre elles ou ça va? Oh, C'est tendu. c'est moyen. C'est moyen, je dirais. C'est tendu, c'est tendu. Bon, écoutez, c'est vrai qu'elle, moi je pense que ça va. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Martine? Elle est dans quel domaine? Elle travaille? À la poste. Elle travaille à la poste. D'accord. Alors écoutez, c'est vrai parce qu'on la voit un petit peu préoccupée. Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a sa vie courante, peut-être travail, famille. Elle a une famille, des enfants aussi? Oui, 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 Voilà. oui. Alors, Elle a un fils et puis une fille. d'accord. Alors on voit que, alors c'est peut-être ça que je ressens, c'est comme toute mère ou tout père, on est souvent un peu préoccupé pour nos enfants, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être leur vie, etc., etc. Mais on voit aussi qu'elle a un peu, effectivement, c'est pour ça qu'elle vient souvent vous aider, elle est préoccupée pour vous, que tout aille bien, voilà. Et vous êtes quand même, Ah oui, alors pour ça. vous êtes quand même assez Oui, proche. alors elle est super. Ouais, vous êtes assez proche, assez, je dirais assez fusionnel, effectivement, hein, voilà. Oui. Ok, ben tout va bien pour elle, ne vous inquiétez pas. Je la vois un petit peu pas très bien ces temps. Enfin, quand je dis pas très bien, je la vois un peu préoccupée, mais ça va aller, hein. C'est un petit peu ce début d'année qui est comme ça. Ok, alors je crois qu'on va être obligé de se laisser parce que j'en viens de faire sonner. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière. Alors, je vous souhaite Voilà. alors, en tout cas, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Merci d'être resté un bon moment avec nous, ma chère Delia. Oui, moi aussi. Alors, je vous souhaite vraiment un vrai merci pour votre gentillesse. Mais merci à vous de votre gentillesse, à vous aussi. Vous êtes quelqu'un de formidable, je le sens. Merci beaucoup, Et beaucoup, ma chère puis, Doris. je vous fais des bisous du cœur. C'est gentil. Moi aussi. Je vous embrasse. Et puis, passez une bonne fin de semaine. Allez, à encore. vous aussi. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Et Au puis, revoir. que tout aille bien encore pour vous. Prenez bien soin de vous. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. À vous aussi. Encore une fois, je vous fais un gros, gros bisou. À bientôt, Doris. Bon, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah, il y a des gens quand même super. Tout le monde est très gentil. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Ok. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Allô, il y a quelqu'un? Allô? Alors, j'entends rien. Allô? Ah, un petit problème. On m'annonce quelqu'un. Mais manifestement, la personne ne nous entend pas. Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Ouais, si la régie peut monter le texte, que je puisse voir la suite. Allô? Oui, allô, bonsoir? Bonsoir. Ah, voilà, j'entends quelqu'un. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Voilà. Ça va. Alors, j'ai vos coordonnées. Hein. Et puis, alors, vous voulez que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, Rita, ce soir. C'est plus simple. D'accord. Et puis, Oui. et puis, on voit quelqu'un, enfin, on voit un autre prénom. Je regarde juste. Il finit par O, le prénom, c'est juste? Oui. D'accord. Oui. Alors, je vais l'appeler Philippe. Philippe. D'accord. Et puis, la date de naissance. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Et bienvenue. Et bonne année aussi. Merci. Merci à vous aussi. Merci. On moi, peut le dire. j'aimerais Dites-moi. Oui. J'aimerais voir si mes finances vont s'améliorer un petit peu. D'accord. On part Pas déjà. beaucoup, mais un petit peu. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit la dernière phrase? J'ai pas entendu. J'ai dit que c'est un peu difficile ces temps. C'est un peu difficile.
Oui. D'accord. Oui, il y a des petites coupures, excusez, c'est pour ça que j'entendais pas tout. OK. Depuis quand ça dure cette situation, vous dites, ces temps depuis? Déjà la fin de l'année ou bien c'est un petit peu? Déjà la fin de l'année, oui. Déjà l'année passée, Hmm. D'accord. oui. Vous travaillez? Je suis à la retraite. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu là. Je le vois maintenant. Oui, enfin, ça ne doit pas faire longtemps, hein, donc... Non, 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 non. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre. On va regarder un petit peu pour les finances entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. On ne devrait pas faire de la politique, mais moi qui suis à la retraite, vous êtes pour ou contre ce 13e salaire AVS? Pour? Bah moi aussi, hein. Je ne comprends pas. Moi, Ouais. je ne comprends pas. Alors, je suis pas là pour faire de la politique, mais j'ai le droit de parler en tant que retraité quand même. Je trouve quand même que c'est vrai qu'on a des retraites compliquées, basses. Et quand on a été indépendant, moi, j'ai pas de caisse de retraite. J'ai que l'AVS et une complémentaire. Et puis, je vous assure une chose. C'est pas les gens qui disent non, non, ça va nous coûter très cher qui gagnent ce qu'on gagne, hein. Donc voilà, moi je trouve Non. ça. Tout à fait. On pense pas aux gens à la retraite, aux petits vieux ou aux gens qui doivent tirer le diable par la queue, comme on dit, hein. Donc voilà. Tout à fait. Non, non, ça coûte trop cher. Et ils conseillent de refuser. Moi, je trouve ça, alors, bon, j'ai rien à dire. Mais voilà, je parle pas en tant que politique, je parle en tant que retraité. J'ai le droit, je pense, comme tout le monde, Oui. comme tous les retraités, Oui. de s'exprimer, parce que je pense que tous les gens comme vous et moi, oui, et tous les gens qui sont à la retraite, un 13e salaire, ben, ça ferait sacrément du bien, puis ça permettrait peut-être d'être un petit peu, voilà, Oui. avec les... Parce qu'on a quand même les mêmes factures à payer, pratiquement, hein, donc c'est pas évident. Oui. Hein. Voilà. Oui, tout à OK, fait. je me suis permis de faire un petit aparté, puisque vous parliez de finances. Écoutez... Alors, comme on parlait de finances, je vais vous dire, moi, je me suis mis en ménage avec mon ami. Oui. Et lui, il devait me payer le mois... Excusez-moi, il y a une coupure, je n'ai pas compris. Il devait vous payer le mois de... la moitié du loyer, Oui. ce qui était convenu, et il me donne très rarement quelque chose. Donc, c'est pour ça que je me demande s'il va continuer comme ça ou s'il va me verser quelque chose. Parce qu'il travaille, lui, encore. Oui. D'accord. Et puis, pourquoi, je m'excuse, je ne veux pas être indiscret, pourquoi il ne vous donne pas? Il dit qu'il a... Quelle est la raison? Il n'a pas assez? Qu'est-ce qu'il... Alors, il doit soi-disant aider sa fille. Mais sa fille, elle a 23 ans, donc elle peut travailler. Bien. Bah oui. Enfin, bon, c'est pas mon affaire. Et vous dites que quand vous êtes mis ensemble... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi. Et au début, il donnait régulièrement la moitié du loyer? Non, non. Ah, ça a toujours été compliqué. Ouais. Mais il donne ou il donne jamais? Ça se passe comment? Expliquez-moi un petit peu. Il donne un petit peu. Quand je lui dis, ben écoute, tu m'as pas donné pour le loyer, moi j'arrive pas à payer ma caisse maladie, alors là il me donne pour la caisse maladie. Ouais, mais ouais, c'est un peu... Si on a convenu quelque chose au départ, ben, alors après, peut-être qu'il a ses difficultés aussi, j'en sais rien. Mais vous avez raison, une chose, parce que sa fille, elle fait quoi? Elle travaille pas, sa fille? Elle travaille pas, sa fille? Elle a fait des études et puis soi-disant qu'elle n'a pas beaucoup de travail pour l'instant. Ouais, bah, bon. Mais bon, elle est en Italie, moi je sais pas. Donc elle, quand elle gagnera bien sa vie, qu'elle aura fini ses études, elle va redonner de l'argent? Je pense pas. Non, moi non plus. Je disais ça comme ça. Non, justement, ça me fait rire, moi, parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'argent, papa, tu m'aides, mais le jour où moi, j'aurai un bon métier, que j'aurai fini mes études, bah, je te redonnerai aussi de l'argent. Mon œil, hein, ça, je le sens pas tellement. Mais bon, écoutez, bon... c'est vrai qu'on dit, hein, avant que je vous dise ce que je vois dans les cas, c'est vrai qu'on dit que voilà, si on est 2 personnes, qu'on a 2 salaires, même si c'est peu ou chacun, bah, comme on partage un loyer, on partage un frigo, on partage certaines choses, bah, on arrive à mieux s'en sortir. Mais c'est vrai que, parce que vous, le loyer, même s'il ne vous donne pas ou il vous donne un quart ou très peu, vous devez quand même le payer en entier, vous êtes obligé. Ben oui.
Et en fait, c'est Parce vous. que moi, avant qu'on se mette ensemble, moi j'avais un autre appartement qui me coûtait moins cher, Ah, que j'avais regardé par rapport à mes finances. bien sûr. Et puis ensuite, là, vous avez pris quelque chose de plus cher ou bien plus grand pour être à Un deux. peu plus grand, Ouais. un peu plus grand, oui. Mais Et puis voilà. automatiquement un peu plus cher aussi. Oui, oui. Non, mais là, excusez-moi, je vais vous poser une question un peu dure. Est-ce qu'il est un peu rapia sur les bords ou quoi, votre ami? Ou pas? Non, Non? Parce que mais bon, je vous poserai une autre question oui, après. d'accord. Parce qu'effectivement, il y a des gens comme ça qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas envie de le donner. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la mauvaise volonté, pas de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Et puis finalement, pourquoi vous devriez vous payer pour lui maintenant? Effectivement, s'il n'a pas assez d'argent, puis ce sont bon, c'est sa fille, on peut entre guillemets un peu comprendre, mais il doit aider sa fille, mais il doit aussi vous aider vous. Il peut pas dire. Alors en fait, indirectement, c'est vous qui aidez sa fille aussi. On est d'accord? Voilà, oui. Donc, c'est pas très juste. Bon, moi, je vois dans le jeu. Moi, je pense qu'il faut un petit peu. Je sais pas comment dire ça. Je pense qu'il y a des sentiments entre vous, mais il faudrait. Parce qu'il y a quand même la carte. Cette carte, comme elle apparaît là, c'est comme si. Est-ce que vous. Je vais quand même vous poser. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter cette relation ou pas? Oui. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je ressens de vous dire, c'est que, comme je disais, on voit, heureusement, il me semble qu'il y a des sentiments que vous tenez quand même l'un à l'autre, mais il y a des choses qui ne sont pas justes. Et moi, ce que je vois dans le jeu, je pense que ce monsieur, il va falloir le mettre devant ses responsabilités, comme on dit, comme le chat qu'on met, comme le nez d'un chat qu'on met dans son pipi pour lui faire comprendre. Il faut le secouer un petit peu. Mais je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui arrivait à faire ça, parce qu'il faut, voilà, c'est pas évident de faire ça. On veut pas brusquer les choses, et puis on veut pas se ramasser les foudres ou des bagarres ou des choses comme ça. Je peux comprendre, mais ce que je serais presque tenté de vous dire, il faut plus vous laisser faire. Il faut dire maintenant, tu m'as dit ça, moi j'arrive pas. Ou tu payes la moitié de ce qu'on a dit, ou bien la porte elle est là. Et vous partez, vous cherchez un autre appartement. Mais je vais vous dire. Oui. Je vous dis ça, mais il ne va pas vouloir. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que je ressentais, moi, c'est que, comme il y a quand même un attachement autre que l'argent, bien sûr, je vois quand même des sentiments, il va faire des efforts. Mais ce qui se passe, c'est que il sait qui vous donne pas, que voilà, c'est vous qui payez. Donc, moi, je crois qu'il profite un petit peu de la situation. Est-ce que je me trompe, là? Dites-le moi. Oui. Il profite et il est pas. Il me dit des choses qui sont pas vraies. J'ai trouvé quelque chose, il me dit pas la vérité. Par exemple. Et je peux plus avoir confiance en lui. Par exemple, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous pouvez me dire, hein, on est entre vous et moi, il n'y a personne qui écoute. Personne ne sait qui vous êtes, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous fait penser qui vous raconte des blagues? Alors, il est italien. Hein? Oui. Il devait refaire sa carte d'identité italienne. D'accord. Alors, soi-disant que depuis la Suisse, il ne peut pas. Oui. Il n'arrive pas à prendre les rendez-vous. Il a été la faire en Italie. Puis j'ai dit, mais comment tu vas la récupérer? Ah, mais je mets l'adresse chez ma fille. Et puis, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui lui téléphone depuis l'Italie, une dame. Oui. Et j'ai trouvé l'enveloppe avec l'adresse de cette dame. Ah, et c'était pas sa fille? Non, non. Non. Et vous savez qui c'est, cette dame, ou pas du tout? Pas du tout. Il me dit que c'est une amie, mais une amie, je veux bien que quand tu as un peu de soucis, on peut appeler, mais on n'appelle pas tous les jours. Oui, et puis de vous dire, je mets l'adresse de ma fille, et puis en fait, c'est pas sa fille, c'est quand même un mensonge, quelque part. On est d'accord? Oui, oui. Et quand il part travailler en Italie, il me dit, je vais dormir chez ma fille. Puis moi je lui dis, mais chez ta fille, il y a ton ex-femme, ça va pas. Et puis je sais pas, je sens
qu'il ne me dit pas la vérité. D'accord, on va regarder ça parce que... Alors, est-ce Oui. que... Parce que c'est marrant, il y avait quand même la carte du sentiment. Alors, bon, peut-être qu'il y a quand même... Parce que j'ai une demi-question entre vous et moi. Vous avez des sentiments pour lui? Eh ben, plus maintenant. Ah, d'accord, ça a changé. Alors, Oui. est-ce que lui... Parce que... alors, voilà. parce que c'est vrai que... Alors, c'est vrai que je parlais de sentiments, mais c'était la carte du passionnel. Est-ce que... Ah, parce que des fois, le passionnel, dans le Béline, ça peut être aussi l'intérêt. Oula, je n'avais pas vu ça de ce côté-là. Parce que je pensais quand même pas. Alors, est-ce qu'il joue comme ça avec vous pour profiter de la situation, pas trop dépenser, et puis vivre comment dire, vivre sur plusieurs créneaux, sur plusieurs tableaux en fait. Ah là là, j'avais pas pensé à ça. Attendez voir. Est-ce que votre question serait de savoir s'il a une double vie? Voilà. Voilà, ok. Mais bon, il y va à quel rythme en Italie? Il y va pas tous les jours, je pense pas, bien sûr. Non, mais en tout cas 2 fois par mois. 2 fois par mois? En tout cas, oui. Et pourquoi vous n'allez pas Et moi, Pourquoi vous n'allez pas avec Mais lui? j'ai pas le droit... Parce qu'il veut pas. Non, mais c'est malin. Et pourquoi? Il vous dit quoi comme raison? Parce que chez ma fille, il y a pas la place pour les deux. Bah, vous dites, ça fait rien. J'irai au petit hôtel du coin. Il faut le choper, Oui, ce je lui ai monsieur. déjà demandé, mais non. C'est pour ça que mes sentiments sont partis. Et je n'ai plus confiance. Mais il sait ça, que vous n'avez plus confiance et que vous avez posé ces questions. Vous en avez parlé ensemble? Oui, parce que quand je lui pose des questions, il se fâche. Oh. Il commence à crier. Alors moi, dans l'appartement ici, j'ai pas envie que tout le monde entende. Voilà, je dis plus rien. Donnez voir Mais s'il n'a rien à se reprocher, il n'a pas à crier. Hein. Bien sûr. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais regarder un petit peu parce j'en ai pas été regardé de ce côté. Donnez un chiffre. Alors, le 4. Moi, maintenant, mon impression, c'est que c'est avoir un pied-à-terre ici. C'est tout. J'ai pas compris, excusez-moi. Moi, mon sentiment que j'ai maintenant, c'est que lui, parce que je lui ai dit on déménage, c'est trop cher ici, il m'a dit ah non, on peut pas. Moi, j'ai l'impression que il veut c'est pour avoir un appartement ici en Suisse. Voilà, un pied-à-terre, en fait. Un pied-à-terre. Parce Ouais. qu'il n'est pas inscrit nulle part. Je veux dire, Maintenant, il est officiellement ici, quand même. Oui, oui, Ah. oui, oui. Sur le bail, vous avez les 2 noms. Oui. Donc, ça aussi, hein, il est responsable aussi. Si tout d'un coup, alors, supposons, je dis comme ça, vous dites, moi, je ne peux pas payer ce mois. C'est lui qui devra payer. Supposons. Ben, s'il n'y avait pas les 2 noms, Moi, si c'était qu'à votre nom, alors ça, c'est pas de la ménumité, c'est de la logique. Si le bail est aux 2 noms, mais s'il était qu'à votre nom, c'est vous la responsable. Mais s'il est aux 2 noms oui. et que vous dites tout d'un coup, ben moi j'ai tellement de dépenses, le loyer, j'arrive pas à le payer. C'est toi qui le payeras. Il sera obligé de le payer parce qu'autrement, on va aux fiches dehors. Hein, donc, voilà. Enfin, c'est pour ça que je disais, il faudrait lui mettre un petit peu le nez dans son pipi, comme on dit, le nez dans son caca, pour le mettre un petit peu devant. Alors, écoutez. Je vais vous dire qu'effectivement, alors on n'avait pas regardé les choses de ce côté-là, mais les cartes ne sont pas excellentes. Hein. Je crois que ce monsieur, effectivement, je suis désolé de dire ça, vous comment dirais-je, il ment, voilà. Le plus, alors, parce qu'en plus, il y a la carte du mensonge ici. Donc, il vous fait, comme on dit, il vous fait passer il vous fait croire à des vessies pour des lanternes. Il y a la carte du profit de nouveau, on profite des choses, et puis vous parlez d'un pied-à-terre, c'est absolument ça. Lui, il veut juste un endroit, payer le moins possible, alors de temps en temps, il est obligé de donner pour votre assurance, parce qu'il n'a pas, sinon il sait qu'il risque de se faire
lourder, parce que si tout d'un coup, il ne payait plus rien, il ne pourrait plus rester chez vous. Puis vous, vous déménageriez ailleurs, où ça vous coûterait moins pour vous toute seule, c'est sûr. Mais, Voilà. mais moi, j'avais quand même vu dans l'autre carte qu'il y avait quand même un risque de rupture et je pense que malheureusement, en ayant vu ce tirage maintenant... Alors, c'est vrai qu'on voyait... Ah, mais alors, encore une fois, quand j'ai vu la carte du centre... Parce que la carte du passionnel, c'est les choses fortes, mais c'est aussi quelquefois le profit ou comment dirais-je? C'est vrai que on profite de quelqu'un en lui faisant croire que, en fait, hein, c'est ça. Même moi, ça m'a trompé. Même moi, ça m'a trompé, parce que je dis, mais il y a quand même du sentiment. Mais en fait, c'est du... Alors, il peut faire semblant de tenir à vous, mais finalement, alors, je ne dis pas qu'il ne tient pas à vous, mais il peut faire semblant juste pour pouvoir, comment dirais-je, profiter et acquérir les choses, effectivement. Moi, ce monsieur, je ne le sens pas. Il y a la carte du mensonge. Il y a une carte et sa fille, pour moi, je pense que c'est une... Ah, mon Dieu, ce que je ressens. L'argent qu'il envoie, ce n'est pas pour sa fille. C'est pour quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, c'est peut-être pour cette dame. En fait, je pense qu'il aide cette dame. Alors, parce qu'on vient de me dire, alors voilà, de temps en temps, j'ai des messages, merci en haut. On m'a dit, cet argent, il ne part pas chez sa fille. C'est une excuse qu'il a trouvé, qu'il donne à sa fille, parce que comme ça, on dit, ouais, c'est sa fille, mais en fait, il aide quelqu'un d'autre. D'accord, j'ai compris. Voilà. Oui. Et puis l'argent, il vous cache des choses, effectivement, encore, ce que je vois dans le jeu. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui. Parce que j'avais des doutes et puis je voulais être sûre de ce que je ressentais. Et oui, c'est tout à fait ce que vous ressentez assez bien. Alors c'est vrai qu'on était parti sur une autre piste d'abord parce qu'on parlait de problèmes d'argent. Mais là, quand on a posé la question sur lui, vous voyez, il y a le blocage, l'argent. Alors, après, parce que moi, je voulais savoir si c'était... Parce que si vous sortez puis que c'est encore vous qui devez payer la pizza ou je ne sais pas quoi, parce que lui, il dit « Oh, mais je n'ai pas d'argent », ça, c'est les gens, des fois, qui profitent à l'extrême et qui sont un petit peu pingres ou rap, mais vous dites qu'il n'est pas forcément comme ça. Mais par contre, le fait qu'il aide d'autres personnes et puis que vous, alors vous avez pris un appartement plus cher pour être les deux, enfin, et surtout plus grand et qui coûte un peu plus cher, et finalement, c'est souvent vous qui devez assumer, donc c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Malheureusement, je pense, hein, et puis comment on voit ce mensonge, et puis moi je dirais que les cartes sembleraient dire que plus les choses vont avancer, plus elles vont se bloquer. J'aime pas dire ça, mais je pense que vous feriez bien de rompre avec ce monsieur. Oui, c'est mon intention. Après vous faites ce que vous voulez, hein, parce que je sais que c'est pas des décisions faciles. Le fait que vous trouviez un autre appartement, que vous partiez, ça peut aussi vous mettre un petit peu dans l'embarras économique. Mais ce que je ressens, c'est que plus vous allez aller de l'avant, et plus ça sera compliqué. J'ai encore une question. Est-ce que, à cause de ce monsieur, vous vous êtes mis un petit peu dans la panade financière? Oui. Donc, ça ne va pas s'arranger. Donc, mon ressenti... Alors, moi, je ne suis pas aussi là pour dire « faites ci, faites ça », c'est de ne pas trop attendre. Attendez pas 6 mois ou une année, à moins que tout... alors, je vais vous dire une chose, alors, quelque chose que je viens de ressentir, si demain, je dis comme ça, demain, si dans les prochains temps, vous lui dites, on arrête, moi j'en ai marre, va faire ce que tu veux en Italie, moi je me prends un petit appart, tout d'un coup il va dire, ah non, mais je te donne la moitié, je te donne... Puis là, tout d'un coup, il va vous donner. Mais parce qu'il ne veut pas perdre ce qu'il a acquis. Et puis, alors il vous donnerait 2, 3, 4 mois ou 2 mois, puis après, il va recommencer son cirque. Donc moi, voilà, moi, je ferai attention à ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, moi, je me suis renseignée à la régie pour pouvoir donner le congé. Oui, d'accord. Seulement, comme on a signé le bail les deux, il doit signer. Il doit aussi signer. C'est vrai. Vous devez donner les deux le congé, en fait. Ça ne reste pas. Si vous le donnez vous seul, c'est pas valable. Non. Parce que...
Comment ça? Alors, je suis en train de réfléchir parce que je connais un petit peu tout ça, mais comment est-ce que vous pourriez faire? Et puis, je dis comme ça, bon, après, si vous partez, vous trouvez autre chose, vous restez responsable de la moitié du bail d'où vous êtes, effectivement. Hein. Donc, vous ne pourriez pas payer un loyer ailleurs plus ce loyer-là. Hein. Non. Ben, il faut parler sérieusement avec ce monsieur, lui dire maintenant, moi j'en ai marre. Après, encore une fois, moi j'ai ressenti ça, vous n'êtes pas obligé de m'écouter et puis de rompre demain, hein, demain après-demain ou dans les prochains mois. Mais je pense que ça va être très très compliqué. Et moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est le mensonge, hein, effectivement. Hein. Il vous ment, il vous, excusez-moi, il vous fait croire des choses de sa fille, des choses comme ça, puis je pense qu'il est complètement... alors, on ne va pas aller chercher qui c'est cette femme, etc., mais je pense qu'il a un peu... Non. Est-ce qu'il a un peu une double vie? C'est possible, hein, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais finalement, effectivement, vous ne pouvez pas lui faire confiance, ça c'est sûr. Donc, Non. voilà. Et puis, j'ai dû aller chez le médecin. Mon médecin me dit, mais faites attention à votre santé. Parce que oui. Oui. Bah oui. Ça m'angoisse, ça me... Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah oui, ça c'est sûr. Parce que vous allez y laisser votre santé morale et psychique là-dedans, effectivement. Hein, voilà. Parce que je ne veux pas être indiscret, mais je ne parle pas d'amour ou de sexe, mais vous arrivez quand même à être proche ou pas du tout? Il n'y a plus rien, il n'y a pas grand-chose? Ou qu'est-ce qui se passe entre vous? Depuis qu'on habite ensemble, non, il n'y a plus rien. Avant qu'on habite ensemble, oui. Mais maintenant, depuis qu'on habite ensemble, il n'y a plus rien. Vous dormez dans le même lit? Oui, il vient dans la nuit parce qu'il regarde la télé jusqu'à 3-4 heures du matin. D'accord. Enfin, il dort sur le canapé. Ouais. Il dit qu'il regarde la télé, mais il dort sur le canapé et puis il vient vers 3-4 mais, heures. Excusez-moi, je ne veux pas être encore une fois indiscret, mais est-ce qu'il est tendre, il est prévenant, il fait un bisou, rien du tout, il est froid comme un glaçon? Oui, des bisous, il y a. D'accord, ok. Bon, il donne quand même un peu quelque chose. Moi, ce qui me dérange, c'est ces messages qui, quand il est là, il me dit jamais je t'aime, et puis quand il est en Italie, il m'envoie des messages je t'aime. D'accord, ça c'est drôle, ouais. Comme on dit, hein, sans aucune... ménager la chèvre et le chou, hein, le chou et la chèvre. Ouais, moi alors, encore une fois, moi, alors, je ressens des choses à vous dire. Mettez-le devant le fait accompli, vous lui dites, moi je vais donner le congé. Vous ne lui avez pas dit que vous avez regardé la gérance encore? Je ne lui ai pas dit que j'ai regardé la gérance, je lui ai seulement dit qu'il fallait qu'on regarde pour d'ici le mois de mars, moi, j'arrive plus à payer. Ouais, et on doit donner le congé pour fin mars. D'accord. Donc fin mars pour le mois de juin, fin juin. D'accord. Alors vous lui dites, continuez à lui dire, moi je n'arrive plus à payer, donc moi je veux donner le congé ici, tu vas de ton côté, tu fais ce que tu veux, moi je vais du mien. Et voir quelle est sa réaction déjà. C'est, oh non, mais attends, je paye. Tout d'un coup, il va retrouver de l'argent, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il a plus d'argent qu'on voudrait le croire aussi. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il a de l'argent de côté ou j'en sais rien? Ou peut-être pas beaucoup, mais je pense qu'il pourrait assumer. Et s'il ne réagit pas, eh ben, vous donnez essayez de donner le congé. Et puis, si vous donnez le congé et puis que lui, il reste seul, il ne va pas vouloir assumer l'appartement tout seul, vous inquiétez pas. Donc, il sera obligé aussi de donner... Vous lui faites un petit peu peur en disant, moi, je m'en vais, tu paieras le loyer tout seul, moi, je m'en vais. Parce que même si, il est vrai que même si vous partez ailleurs, tant que le congé des deux n'est pas donné, vous seriez responsable du 50% du loyer. Mais faites-lui peur en disant, mais moi je m'en vais, je trouverai un petit truc ailleurs qui me coûtera moins cher parce que moi financièrement je n'y arrive plus et tu assumeras le loyer d'ici tout seul. C'est où tu te bouges, pour rester poli, les fesses, pour pas dire autre chose, où ça se passe. Parce que là, maintenant, c'est la dernière. Moi, financièrement, je n'en peux plus et je sens que tu me mens. Et puis, on va faire autre chose. Tu dis que tu veux pas que je vienne en Italie.
je viens avec toi. Je viens avec toi ou demain on se quitte. Demain, la semaine prochaine on se quitte. Mettez-le un petit peu. Je sais que c'est plus facile à dire comme ça quand on parle entre nous. C'est pas facile à dire. Et même s'il se fâche, vous avez le droit de vous fâcher aussi. Puis, mais pourquoi tu te fâches? T'as quoi à cacher en Italie que je peux même pas venir? Ça fait quoi? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Tu dois me cacher? Pourquoi je peux pas venir là-bas? Vous la connaissez, sa fille? Oui. Oui? Elle est venue une fois. Elle est venue. Alors voilà, je connais ta fille, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas la voir? Elle vit avec ton ex-femme. Mais pas de souci, j'irai à l'hôtel 2 jours, 2 nuits, une semaine, vous trouvez un petit hôtel pas cher. Ah non, je veux pas. C'est où comme ça? Mais il faut maintenant, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un petit peu le secouer, ce gaillard, parce que je pense, hein, pas seulement en médiumnité, mais je pense en tant qu'homme et en tant que personne, qui profite un petit peu, il a un petit peu là-bas, il a un petit peu ici, puis il fait sa petite cuisine, hein, donc il joue sur plusieurs tableaux, il fait sa petite cuisine, il vous paye pas, il paye là-bas, donc c'est pas, quand vous vous êtes mis ensemble, c'est pas ce qui était convenu, on est d'accord? Non, non. Donc maintenant, il faut lui rappeler ce que vous aviez convenu. Vous lui dites, dès à présent, tu me donnes régulièrement la moitié de ci, la moitié de ça, comme ça. Mais bon, moi, je sens que même en disant ça, il va dire, oui, je te promets, et puis rien ne sera promis. Donc, c'est vrai que la meilleure chose, c'est d'arrêter les frais, malheureusement. Je suis désolé, je ne peux pas toujours être positif, mais là, on me dit en haut que cette situation ne doit pas perdurer pour vous sauvegarder. Et puis, pour moi, pour ma santé. Absolument. Pour Et j'allais le dire, et pour sauvegarder votre santé morale aussi, parce que finalement, ça vous détruit, et puis vous allez finir, je ne peux pas dire le mot dépression, parce que je ne suis pas médecin, mais vous allez finir par une grosse déprime. Donc, si ce n'est déjà pas un petit peu le cas. Donc voilà, il faut, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, mais vivons séparés. Voilà, c'est ce que je vous dis. D'accord. Voilà. OK. Alors, oui. Alors, ça me rassure ce que vous m'avez dit, parce que c'était ce que je pensais, ce que je veux faire. D'accord. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous proposer, si vous le voulez, hein, que je vous fasse un secret pour votre morale, parce que je vous sens tellement mal et en bas, et en pleurs, voilà, quand je dis, voilà, vous n'êtes pas bien, je le sens, hein, je le ressens, je le ressens très très fort, et c'est normal avec tout ce que vous traversez. Je vous propose, si vous voulez, de vous faire un secret pour vous aider un petit peu. Ça ne va pas faire des miracles, mais ça va vous booster un petit peu ces prochains jours, pour peut-être prendre les décisions et finalement parler de façon directe à ce monsieur. Et voilà, d'accord? On fait comme ça? Alors, vous avez déjà vu comment on fait le secret ou pas? Avec le petit carré blanc. Oui. Alors, vous allez le voir, et puis après on devra se quitter pour raison de pub. Alors, vous allez voir le petit carré blanc, peut-être vous le voyez déjà, je ne sais pas si vous êtes devant votre écran. Oui, je le vois. Oui. Alors, vous le regardez bien, vous le regardez et vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré et pensez à vous-même et je vous fais le secret et puis on me dit en haut qu'il faut que je vous fasse une protection. Je vous fais déjà le secret, on y va avec ça. Vous me dites quand vous êtes prête. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, ça c'est fait. Puis je vais encore, alors je le fais parce qu'on m'a dit en haut de vous le faire. Je vous fais vite, ça c'est vite fait. Une protection aussi pour que, voilà, on m'a dit de vous faire ça parce que ça va vous protéger vis-à-vis de lui en fait aussi. Hein, pas que les choses soient trop véhémentes, trop fortes. Ah voilà. Alors je vais juste encore... C'est parce que c'est jamais facile d'affronter des choses comme ça. Vous êtes du 26 du 4, c'est juste? Oui. Voilà. Alors, je vais vous mettre en protection
un petit peu pour que toutes les choses se passent au mieux possible. Vous avez des enfants vous-même? Non. D'accord. Vous avez des gens proches ou comme ça qui pourraient vous aider? Oui, oui. Oui, oui, j'ai une amie qui D'accord. me dit la même chose que vous, que je dois... Moi, je dirais aussi que peut-être... Alors, je vais déjà faire la protection et puis après, je vous dirai encore ce que vous pouvez faire. Alors, vous me dites que vous êtes prête, vous pensez à vous-même. Pensez pas à lui, hein, pensez à vous-même et vous me dites aussi, là, quand vous êtes prête, je ferai la protection. Je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà. Voilà. Alors, c'est fait la protection, ça c'est assez rapide. Ce que je disais, c'est qu'à la limite, quand vous avez un petit peu discuté avec lui, je ne sais pas si vous pouvez aller chez cet ami un jour ou deux ou comme ça, il faudrait un petit peu le laisser, ou alors que lui vous laisse, il faudrait pour qu'il puisse réfléchir. Mais c'est aussi une solution, c'est pas forcément facile de tout quitter, d'aller chez quelqu'un d'autre, mais il faudrait un petit peu. Mais je pense que votre ami a raison, comme j'ai ressenti aussi. Hein. Oui. D'accord? Oui, et puis elle me dit, s'il y a quelque chose, tu peux venir quand tu veux. Voilà, c'est super. Alors franchement, c'est une très bonne amie qui peut vous aider, vous héberger, aller même 1 ou 2 nuits pour que lui puisse réfléchir. Je vous souhaite une très belle soirée, bon courage pour tout. Merci beaucoup, Bruno. Tenez-nous au courant. Et puis je vous tiendrai au courant. Tenez-nous au courant si vous voulez. Et puis un petit peu de la suite. Bon courage pour toi. Et en tout cas, j'espère. Et si vous avez besoin encore de secrets ou de force ou de protection, n'hésitez pas. À bientôt. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. madame. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Merci. Rita. Au revoir. Voilà, alors c'est pas forcément effectivement très 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 facile. On se quitte tout de suite, on est en retard, une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, et oula, pris sur le fait, j'étais en train d'écrire quelque chose. Alors, voilà, on en reprend pour la suite et la fin de cette émission. La dernière ligne droite, il reste pas grand-chose. C'est vrai qu'on peut prendre encore un appel, je pense, jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière et le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez faire le 3 également. Voilà. Donc, vous savez, donc, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'on a, je ne sais pas si on aura du temps de parler de la boutique. On a une belle boutique avec plein d'objets. En attendant de voir si un appel arrive. Je crois qu'on m'a dit qu'il pouvait y avoir quelque chose. Donc on a la bague. Donc je veux pas lire tout le texte, je vais juste vous citer quelques articles. On a la bague d'inspiration antique asiatique Sakura, qui est à 30 francs plus frais de livraison. Je vous laisse aller voir. Bracelet de protection en pierre de chrysocole qui est à 20 francs. On a aussi en ce moment le petit oracle de l'intuition, coffret de 60 cartes. Donc c'est un petit coffret et qui lui est à 23 francs. Donc c'est toujours les prix sans livraison. Hein. Croix de encre aussi, de la vie éternelle, qui elle est à 25 francs également. Nous avons le pendentif en orgonite grenasso de Métatron et feuille d'or. Donc c'est un pendentif orgonite qui est à 25 francs aussi, plus frais de livraison. Bracelet extensible en perle d'onyx mat et sa perle d'œil de tigre qui est à 20 francs. On prend tout de suite l'appel, voilà, qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oh là, on voit mal. Ah voilà, d'accord, je crois que j'ai vu. Bonsoir madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc je vois votre date de naissance. Est-ce que... Ah d'accord, voilà. Bonsoir, comment ça va vous? Mais ça va. Ça va, vous allez bien?
Comme si, comme ça. Comme c'est comme ça, qu'est-ce qui vous arrive? Un peu fatigué? Hein? Vous êtes fatigué un petit peu, ça va, non? Oh, ouais, j'ai un petit peu. Un petit peu, hein, après la journée. Dites-moi, ma chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Dites-moi. Parce que l'autre fois, il a parlé pour mes jambes. Oui, Il y avait de l'eau comme ça. d'accord. Et puis, demain, je passe à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital? Ouais. Pour faire quoi? Pour les jambes, justement? Ouais, pour les jambes, garder, parce qu'il y a de l'eau dans le poumon et puis dans le cœur. Oh là là, d'accord. Et puis quelques jours à l'hôpital pour faire un contrôle. D'accord. Ils vont faire un scanner ou des radios, des Oui. choses comme ça, je pense, hein, Et d'accord. un scanner. D'accord. Donc, vous voudriez voir si ça va bien se passer et puis tout ça, Oui. en fait. D'accord, très bien. Parfait. Ouais, je comprends. Alors, un chiffre, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Mais vous travaillez ou vous êtes à l'arrêt? Et un arrêt. Vous êtes à l'arrêt? Oui. À cause de ça? Ça vous fait des douleurs? Ça vous fait mal? Non, ça va. Ça va? Ok. Qu'est-ce que vous m'avez dit, le 5? Je sais plus. Oui. D'accord. Alors. Cinq, 3, 4. Voilà. Non, ça va aller. Écoutez, alors, je vois le traitement, je pense qu'on va vous... J'ai une question. Est-ce que vous vous nourrissez bien? Oui. Vous mangez, je veux dire, vous mangez équilibré, des légumes, des choses comme ça? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Parce qu'on voyait quelque chose avec la table, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être fait que, parce que je ne sais pas d'où vient l'eau qu'on a, bon, c'est de la rétention d'eau, j'imagine, moi je ne suis pas là pour donner un diagnostic, mais bon, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que le fait que vous alliez à l'hôpital, on va vous donner un traitement et ça va aller. Ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je vois quand même une sorte de régime alimentaire ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas moi qui vous dis de le faire, c'est certainement les médecins qui vont vous dire peut-être de faire certaines choses comme ci, comme ça. Je ne veux pas être indiscret. Votre poids est normal ou bien vous êtes en surpoids ou pas? Ou vous êtes plutôt mince? Vous êtes comment de corps? Si je peux m'exprimer, si j'ose vous demander. Moyen. Moyen? D'accord. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas, voilà, il y a quelque chose à faire de ce côté-là qui devrait améliorer ce que vous avez. C'est ce que je ressens. Et puis, si vous voulez, il y a le mouvement qui apparaît dans le jeu aussi. Est-ce que vous bougez assez? Vous marchez? Je sais pas, faites pas de sport? Faites pas de choses comme ça? Oui, du sport. Faites du sport? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Le fitness le jeudi. Ah, ben c'est bien. Parce qu'en fait... Puis je fais le tapis à la maison. D'accord. Alors ça, c'est bien parce qu'effectivement, il y a la carte du mouvement. Alors, je pense qu'il faut continuer avec ça parce qu'effectivement, je sentais que le mouvement est à améliorer ou à continuer, à persévérer dans ce que vous faites parce qu'effectivement, c'est comme ça. Alors, c'est comme si on me disait que si vous ne bougiez pas, ça serait pire. Donc, c'est bien si vous faites ça, effectivement. Il y a quelque chose avec alors, encore une fois, je veux pas dire que vous êtes en surpoids ou pas assez de poids, mais c'est comme si on devait vous améliorer quelque chose dans votre façon de vivre qui fait que, ou est-ce que ce sera un régime alimentaire pour
éliminer ce que vous avez et puis on voit un traitement et puis après ça ira. Bon, n'ayez pas peur, ça va bien se passer et je pense, mon avis de médium me dit que ce séjour à l'hôpital, alors personne n'aime aller à l'hôpital, mais vous savez, vous allez juste un jour ou bien vous devez rester plusieurs jours? Quelques jours. Quelques jours. Ça va vous faire un grand bien parce qu'on va vous montrer plein de choses. Et puis, effectivement, d'avoir de l'eau dans le corps, dans les poumons, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut éliminer ça. Donc, ils vous donneront les traitements qu'il faut. Je sais quel genre de traitement, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Mais ils vont vous donner des traitements pour éliminer ça. Ils vont surveiller. Et ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tout va bien se passer pendant ces quelques jours d'hôpital. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret ou une protection? Oui, les deux. D'accord. Alors, on fait vite parce que c'est déjà 50. Alors, je vous fais d'abord le secret. Alors, le secret pour ce que vous avez est la protection pour l'hôpital. Alors, je vous laisse penser au petit carré blanc. Et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Je commence. Merci. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous faire la protection. Vous avez un petit peu peur d'aller à l'hôpital ou non? Ça va? Non, Ça va? Ok. Alors, je vais vous faire... Alors, parce que des fois, on le fait un petit peu pour la peur. Bon, mais je vais faire ça effectivement pour que ça se passe bien à l'hôpital. Hein, que ce séjour... vous allez être chouchouté, choyé, vous verrez. On va bien s'occuper de vous. Voilà, j'en suis certain. Alors, vous allez penser à vous-même, fermez les yeux, vous pensez à vous-même, et voyez-vous dans un endroit qui vous plaît. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête, et je commencerai pour la protection. c'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passée, ma chère madame. On arrive au bout de l'émission. Je vous fais un gros bisou. Bon séjour. Enfin, bon séjour. Oui. Je ne sais pas si on dit bon séjour, mais tout va bien se passer dans ce séjour à l'hôpital. Vous verrez. Allez, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Au Bruno. revoir, au revoir, au Au revoir, revoir. au revoir. Voilà. Oui, c'est vrai que... Alors bon, cette chère madame, elle dit qu'elle n'est pas trop craintive. Moi, je ne sais pas vous, moi, j'aime pas trop aller dans les hôpitaux, même si on sait qu'on... Alors voilà, quelqu'un me disait toujours, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort et comment. Donc, j'espère pas, je parle pour moi, hein, voilà, j'espère, on sait que, qu'on me dit... Bref, je veux pas, vous savez le dicton qu'on dit, hein, mais je ne veux pas le dire là, c'est pas très sympa. Bon, ouais, donc... Oh, ben, je vais le dire, on dit des fois qu'on rentre à pied puis on sort les jambes devant. Non, mais je plaisante. C'est pas moi qui le dis, c'est un dicton qui est dit. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas comment. Ok, alors, je ne parle pas pour cette dame, ça va bien se passer, pas de souci. On a vu dans les cartes que tout allait bien se passer. Au contraire, je pense que ça va lui faire un grand bien de pouvoir se débarrasser de ce problème. Et puis, quand on est un petit peu, voilà, si c'est quelques jours en général, voilà, parce que moi je trouve que des fois, la seule chose à l'hôpital, on s'embête, on ne sait pas quoi faire, les journées sont longues, même si on vient vous voir, les infirmières formidables qui s'occupent de vous, qui vous réveillent trop le matin, des fois quand on dort bien, mais bon, c'est comme ça, hein, on ne peut rien y faire, une petite prise de sang, un petit truc. Je ne peux pas me plaindre, je n'ai pas été beaucoup à l'hôpital, hein, mais j'ai surtout
est en ambulatoire, les choses que j'ai faites. Donc voilà, c'était pas... Voilà. Mais c'est vrai que on est content quand on en repart aussi, hein, qu'on peut rentrer à la maison. On est tous pareils. Voilà. Après, voilà, bon séjour à cette dame, mais ça va très bien se passer, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, comme je vois que ça bouge derrière, je pense qu'on va m'annoncer que ça va bientôt être la fin de l'émission. On est 21h54, donc on va bientôt se quitter. Je ne sais plus quand je reviens. Je ne sais plus, je crois... jeudi ou vendredi, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave. En tout cas, dimanche, je serai là. Donc, si vous n'avez pas pu passer ce soir, inscrivez-vous, envoyez le mot TVM3 ou 700. Ça aussi, vous pouvez pour le concours, pour ces prochaines émissions. Demain, un collègue ou une collègue qui fera l'émission. Donc n'hésitez pas. Non, vendredi, c'est pas moi. Je me souviens que c'est... Alors, est-ce que c'est jeudi? Bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah là, dimanche. Bon, ok, merci. On me dit dimanche. Alors, je reviens dimanche. Parfait. Donc, youpi, j'ai congé cette semaine. Bref. Voilà. 3 minutes. Ok, alors, on m'annonce la fin. Dans 3 petites minutes. Donc, le temps pour moi de vous remercier. Franchement, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous, de pouvoir partager ces moments, de pouvoir voir et puis que vous puissiez aussi, vous, nous raconter un petit peu ce qui se passe dans votre vie, les soucis, parce que souvent, on ne va pas voir un médium pour lui faire « Coucou, tout va bien, j'ai rien à voir, tout va bien ». On y va souvent où on nous appelle, c'est parce qu'il y a un souci ou quelque chose qui ne va pas bien ou qui ne va pas. Qui ne va pas. Donc, si on peut vous aider quelque peu que ce soit pour avancer dans votre vie et puis trouver des solutions, on est là pour ça aussi. J'ai un petit peu... Voilà. Un petit coup d'eau avant la fin. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Je serai aussi à l'arrière. Un petit moment, 22h30, minuit et demi, 1h, on va dire. Allez, 22h30, 1h. Je prends la décision, pas plus tard. 22h30, 1h du matin. Je serai atteignable au 0901 901 993, suivi du... Donc, après, vous faites le 2, puisque je serai en dehors de l'émission. Et vous faites le 007. Demain, je serai pas mal à l'arrière. Vous pourrez m'appeler dès fin de matinée. Je serai juste occupé, on va dire, entre 11h15 jusqu'à 14h. Puis après, entre 11h15 et 14h, je suis occupé. Puis après, l'après-midi, je serai là. Le soir aussi. Et peut-être un petit moment le matin avant d'être occupé à 11h15. Voilà. Donc, pas de souci, vous pouvez m'appeler ce soir entre 22h30 et 1h ou demain ou ces prochains jours. J'ai promis qu'à la fin du mois, je serai là, parce que je sais qu'on me cherche partout un petit peu ces temps. Je suis un petit peu aux abonnés absents. Aujourd'hui, j'étais toute la journée connecté depuis ce matin, hein, sachez-le. J'ai reçu plein d'appels, merci aux gens qui ont appelé, mais voilà, peut-être vous n'avez pas vu, mais j'étais connecté depuis 10-11 heures ce matin et jusqu'à l'émission à 19h30. Hein, donc voilà. Alors, on va terminer. Je vous remercie infiniment de cette belle soirée. Passez une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent aussi naturellement. Très belle nuit. À bientôt. Faites de beaux rêves et à dimanche. Au revoir.